Voilà, bonsoir chers cafetiers et cafetières, bonsoir également à ceux qui nous suivent sur Média Plus 224, sans oublier ceux qui nous suivent sur KLSTA 224 sur Coton sur Langue depuis la France, sans oublier également Radio Oro et tous nos partenaires médias qui sont avec nous. Je vous rappelle qu'aujourd'hui c'est le premier numéro de Bar Café FM et en particulier le numéro Bar Café Découverte. Et le consiste à ce que nous vous faisons découvrir des talents cachés, des artistes qui ont du potentiel et du talent mais qui n'ont pas eu la chance d'être célébrés parce qu'il n'y a pas eu tellement de visibilité à ce point. Donc je vais faire un petit briefing sur ce que c'est Bar Café FM. Bar Café FM est un club de jeunes qui lutte contre l'ethnocentrisme et contre le chômage. Maintenant, sur ce également, nous continuons à nous battre pour la bonne visibilité des jeunes rappeurs dans le but de contribuer à l'amélioration de la culture guinéenne. Mais je suis dans le but de créer des formations afin de faciliter l'insertion professionnelle de la jeunesse. Donc aujourd'hui, comme je l'ai dit, nous sommes à la rencontre d'un jeune très talentueux qui a du potentiel que nous avons découvert à travers la sortie de sa première chanson, bien sûr, intitulée Mon défaut, c'est ça? Ouais. Voilà, intitulée Mon défaut, qui est déjà disponible sur YouTube, donc nous allons vous donner l'occasion de regarder et après nous revenons. Donc encore une fois, bonsoir et bienvenue. Comme je l'ai dit, aujourd'hui nous sommes avec un jeune très talentueux qui est plein de potentiel. Je vais lui présenter, il s'appelle MD et se trouve dans le quartier de Kissoso. MD, comment tu vas? Ouais, très bien, très bien. Ok, sinon ça dit quoi? Ouais, les gars, il s'est continué quoi. D'accord, voilà, MD, nous on t'a découvert à travers la sortie de ta première chanson intitulée Mon défaut, qui est déjà disponible sur YouTube. Ceux qui nous suivent peuvent le télécharger, c'est déjà disponible sur YouTube, ceux qui veulent télécharger peuvent le faire. Mon défaut, c'est très fort, c'est à travers ça, nous l'avons découvert. Donc nous sommes là pour lui poser certaines questions et à travers ces différentes questions, vous allez lui connaître encore beaucoup plus. Donc MD, nous voudrions savoir pourquoi le rap, parce que tu aurais pu faire d'autres activités, mais pourquoi tu as préféré faire le rap? J'ai choisi le rap, c'est quelque chose que j'avais aimé depuis fort longtemps, parce que je n'arrêtais pas d'écouter la musique, c'était encore quelque chose avec que je faisais beaucoup d'idées, surtout en matière de ma personne, surtout si je dis de ma personne, c'est ici de ma personne physique quoi. Quand j'étais seul à la maison, c'est ça. C'est la seule chose qui me donnait la force d'avoir l'espoir de faire mes trucs à ma manière. C'est pour ça que j'ai choisi le rap. Surtout, quelque chose aussi que je voulais prendre pour m'exprimer, que je sois écouté un jour ou populaire de plus. C'était mon souhait depuis bas âge. Voilà, chers cafetiers et cafetières, vous l'avez écouté et vous avez compris la question. C'est sa façon de s'imposer et de faire comprendre aux gens qu'il vaut quelque chose et qu'il a du potentiel. C'est juste qu'on ne lui donne pas la chance qu'il mérite. Et Andy, nous voudrions savoir quelle est ta source d'inspiration parce que ta chanson elle est vraiment très forte. Et nous l'avons fait écouter à beaucoup de personnes et tous nos partenaires avant qu'ils n'acceptent même de collaborer avec nous. Il a fallu qu'on leur amène d'abord ta chanson. Et parmi tous ceux à qui nous l'avons envoyé, ils n'ont pas refusé parce qu'ils ont vraiment trouvé que c'est du lourd. Nous voudrions savoir quelle est ta source d'inspiration. C'est ma personne. Moi personnellement, mais en plus, j'écoute d'autres artistes qui me donnent la force d'en faire mieux. Parce que par exemple, Kalafani, Edezo, Danso, et tant d'autres quoi. Voilà. Maintenant, nous voudrions savoir, ta musique, elle vise quoi? Quel est l'objectif? Quel est le but exactement? Le but de ma musique, c'est de montrer au public musulman de la musique que je suis un jeune rappeur handicapé. Ça ne veut pas dire que c'est la France, c'est pour ça que j'ai choisi la musique pour m'exprimer, surtout le rap. C'est dans ce cadre que je fais la musique. Donc, c'est une façon de faire comprendre aux gens que ton physique n'a absolument rien à voir avec ton potentiel et ta capacité de faire des choses. Oui, bien sûr, bien sûr. Voilà, chers cafetiers et cafetières, nous sommes avec MD pour ceux qui viennent de nous prendre en marche. C'est le premier numéro de cette émission de Bar Café FM intitulé Bar Café Découverte. Nous sommes aujourd'hui avec MD, un jeune rappeur de banlieue qui est dans le quartier Kissoso, qui a plein de potentiel.
Encore une fois, ceux qui n'ont pas écouté sa chanson peuvent le télécharger. C'est mon défaut, c'est déjà disponible sur YouTube. Maintenant, il me dit, comment toi tu trouves le rap guinéen actuellement? Le rap guinéen est en innovation parce qu'avant on n'était pas écouté, mais actuellement tu peux trouver beaucoup de personnes, surtout la nouvelle génération qui kiffe du rap. Et dans les années passées, ce n'était pas le cas. Vous voyez, maintenant on cherche à révolutionner le rap guinéen, c'est pour ça qu'on est là et on ne va pas laisser tomber. Et c'est pour ça, dans un passage, je dis si le rap guinéen meurt en silence, je serai le coupable ou bien le complice. Alors je ne vais pas lâcher pour le rap, je suis pas à faire n'importe quoi pour le rap guinéen. Nous naissons seuls, nous mourons seuls. Pourquoi comptons-nous sur quelqu'un? Ceci sont les propos de MD dans sa dernière chanson. Encore une fois, téléchargez-les parce que c'est très fort. Maintenant, MD, nous voulons savoir quelle est ta relation avec les autres rappeurs de la nouvelle génération. MD. Ouais, il n'y a pas beaucoup de relation entre eux, mais ça commence à aller petit à petit parce que c'est juste un début. C'est pour ça je continue mon truc pour que par fini ils vont venir. Parce que s'il n'y a pas de talent, on voit personne, mais s'il y a le talent, ils seront là pour moi. C'est le cas quoi. Ça c'est exact, c'est en fonction de ton potentiel que les gens peuvent se rapprocher de toi. Que si les gens découvrent qu'il y a quelque chose d'extraordinaire, par exemple nous, c'est parce que nous avons su que tu as du potentiel, c'est parce que nous avons su que ta chanson elle s'impose et puis tu es déterminé et motivé et fier de ta personne qui nous a poussé de venir vers toi. Donc ta meilleure façon, ta meilleure stratégie pour attirer les autres aussi, c'est d'imposer ta stratégie, de faire le mieux que tu peux. Maintenant, MD, nous voulons savoir comment toi tu fais pour financer tes projets parce que c'est pas facile, la musique c'est pas facile, ça demande beaucoup de financement, beaucoup d'argent et tout. Donc avec toutes les difficultés que nous connaissons, nous jeunes, nous voulons savoir comment toi tu fais pour financer. Est-ce que tu as un manager ou comment tu fais? Ouais, au début quand même, j'étais seul, mais dans les années 2021, Dieu m'a fait envoyer une personne formidable, spéciale, qui est Mamadou Diallo. C'est à travers lui que j'ai pu, actuellement si on parle de MD, on ne peut pas parler de MD sans parler de Yaya. C'est à travers lui que actuellement celui-là c'est lui mon ami. Et c'est lui aussi le king quand je chante à MD. Ça veut dire que Yaya est derrière. Sans lui je ne serais pas là. Je suis reconnaissant envers lui. Et c'est un bon gars. Exactement. D'ailleurs, pour ceux qui n'ont pas suivi, pour ceux qui n'ont pas écouté la chanson, le clip même est disponible aussi. Il a beaucoup parlé de Yaya. Si je comprends, Yaya Kamsar ne me lâche pas. C'est ça? Oui, c'est voilà, ça. voilà, Yaya Kamsar ne me lâche pas. C'est pour vous dire que j'ai beaucoup kiffé la chanson à plusieurs reprises parce que c'était du lourd, c'était très fort. Maintenant, MD, nous voulons savoir, à part ces difficultés financières, est-ce que tu as rencontré d'autres difficultés? Oui, bien sûr, bien sûr. Parce que vous voyez avec la musique, ici tu viens à quelqu'un, tu veux la musique, on te voit comment. Parce que c'est un début. Parce que c'est un début, on te dit qu'il n'y a rien dedans, on te sous-estime, on te. Parfois plus, on te dit même tu n'es pas sur le droit chemin. D'après d'autres, parce que même si c'est avant-hier, il y a une fan qui m'a écrit ça en commentaire. Et je leur ai répondu, mais je ne suis pas mes choix sans comprendre mes raisons. Parce que c'est là le cas. La musique, quand même, c'est très difficile pour moi. Mais parce que si tu as un rêve à la tête, ou bien si tu as quelque chose que tu prépares, que tu as préparé pendant longtemps maintenant, puis c'est un jour ça va payer. Il ne faut pas écouter les gens. Il faut juste suivre ton plan pour accéder là-bas. Parce que tôt ou tard, ces mêmes personnes vont t'acclamer. C'est juste ça, frère. Voilà, c'est clair. Il ne faut pas juger mes choix parce que cela ne justifie pas mes intentions. C'est clair, MD a été très clair dessus. La discrimination, ça me fait de la peine. Je t'avoue, ça me fait de la peine. Voilà, ça c'est un extrait, c'est une partie de son clip déjà disponible. La discrimination, ça me fait de la peine. Je t'avoue, ça me fait de la peine. Les week-ends. Voilà, je n'ai pas la maîtrise parfaite, mais ça parlait de discrimination, n'est-ce pas? Maintenant, nous voudrions savoir, c'est parce que tu as été discriminé que tu parles de discrimination dans ta chanson, ou c'est ta façon de défendre ceux qui sont comme toi, c'est-à-dire les handicapés qui sont comme toi? En Afrique, quand tu es handicapé, tu vois, c'est quelque chose de nuisible, quoi, d'après d'autres. Est-ce que vous voyez?
C'est pour ça qu'à travers ça, maintenant, je suis habitué, je me défoule dedans. Surtout si tu me regardes pas, je me dis, tant mieux, tu n'es pas ma mère ni mon père. Quand même, c'est pas toi qui me nourris, je suis là, grâce à Dieu. Si tu es contre sa main, ça me fait rire moi. Quand même, le fait que tu détournes le regard envers moi, ça me donne la force d'avancer. Cela ne va pas me dire que, ouais, il a fait ça, je vais laisser tomber ou bien je vais laisser la voir. C'est ça ma force, moi. Il s'assume, il s'impose. C'est exactement ça la force de MD. Il est fier de son physique, il est fier de sa capacité de faire des choses, il est fier de son potentiel, il est fier de ce qu'il peut faire et il est sûr de pouvoir changer la donne, il est sûr de pouvoir changer l'image du rap guinéen. Et moi personnellement, je fais confiance à ça parce que je vois en lui une détermination. Et comme on le dit souvent, la détermination c'est la base de tout. Et puis la fierté également. Parce que si vous n'êtes pas déterminé ou que vous n'avez pas la fierté de ce que vous êtes, parce qu'on dit il faut d'abord être fier de vous avant que les autres ne soient fiers de vous. Donc maintenant, MD, nous voulons savoir, est-ce que c'est cette discrimination qui t'a poussé à faire le rap? D'autre part, oui. Parce que, d'autre part, oui. Mais beaucoup seront étonnés encore d'entendre ma voix parce qu'il y a d'autres radios aussi. Je ne dis pas que je suis en fou, il ne faut pas le croire. Surtout avant d'entamer la promo de ma mixtape, j'ai tourné dans beaucoup de radios. Mais il fallait dire aux auditeurs que ouais, je ne suis pas comme les autres. Est-ce que vous voyez? Et immédiatement ils avaient dit on ne croit pas, c'est faux. C'est tout, pas de problème, je le dis, c'est en fait, je ne suis pas comme les autres radios où vous entendez à la radio, ils sont étonnés, je le dis. C'était le but ça depuis le début, de faire quelque chose que les gens ne vont pas reconnaître. Mon physique, alors que ça trouve que la même personne qui porte ce bonheur que Dieu m'a donné. Exactement. Et puis qualifier cela comme un bonheur, et c'est exactement ça, la force et la détermination de MD et la particularité de MD, bien sûr. Maintenant, MD, il faut nous dire, est-ce que tu penses que ton physique pourrait avoir des répercussions négatives ou des conséquences sur ta carrière de rappeur? Est-ce que cela, parce que quand on dit rappeur, le rappeur, il va y arriver des moments où tu es obligé de monter sur scène, de te défouler, et puis voilà, de sauter et tout ça. Est-ce que tu penses-tu pas que ton physique pourrait avoir des répercussions sur ta carrière? D'après ce que vous avez dit sur le podium, je peux faire n'importe quoi sur le podium. Mais ça trouve que le public est plus chaud que moi, ça je peux le faire. Si le public n'est pas chaud comme moi, alors je ne le fais pas. Ça dépendra du public qui sera présent. Est-ce que vous voyez, c'est ça? S'ils sont motivés, moi si je me motive, je me rends plus chaud plus qu'avant, quoi. Je me mets dedans en un mot, quoi. C'est-à-dire que tu t'adaptes en fonction de en fonction de la manière dont se présente le public, tu t'adaptes en fonction de, c'est ça? Maintenant, le fait que tu sois handicapé, tu trouves ça comme un défaut ou une qualité? Je trouve ça une meilleure qualité parce que c'est quelque chose que je trouve exceptionnel. Parce que vous voyez, malgré que je trouve ça bizarre, moi je trouve que c'est ma personne, moi, j'en suis fier. C'est comme quelqu'un qui marche avec ses deux pieds, comme il se trouve dans la tête, qu'il est normal, qu'il est prêt à faire n'importe quoi, c'est pareil que moi aussi. Je trouve ça comme si ça ne m'empêche pas de faire ce que je veux, quoi. Exactement, il est fier et cela devrait être une leçon pour tous ceux qui sont handicapés ou tous ceux qui sont infirmes, qui sont parfois à la maison, qui ne font rien et qui ne sont peut-être pas fiers de ce qu'ils sont ou qui ne font rien parce qu'ils se disent qu'ils sont infirmes et qu'ils sont handicapés, alors qu'en réalité, alors qu'en réalité, ils peuvent faire quelque chose d'appréciable. Parce qu'en chacun de nous réside un potentiel qui mérite d'être exploité. Maintenant, MD, dans ton clip déjà sorti, disponible sur YouTube, tu parles beaucoup de cancer. Ça veut dire que tu as beaucoup vécu cancer ou bien, voilà, pourquoi cancer? Pourquoi cancer? Parce qu'au début, moi j'avais cru que tu es le cancer ou que tu résides à cancer. Parce que tellement que tu as parlé de cancer, c'est parce que tu aimes cancer. Pourquoi cancer? Cancer, en parlant de cancer, j'ai fait addition à mon maladie pour le cancer, le CIA là-bas. Parce que il y a tendu la Guinée, mais
La première personne à qui a donné quelque chose pour que MD House Studio, MD fait ça. J'aime la personne qui vient de là-bas parce que je dois aimer aussi la ville de Kamsa parce que le gars vient de là-bas. C'est juste ça, c'est pour ça que je n'arrête pas de le dire dans le son, Yaya Kamsa, à chaque fois je dis Yaya, parce qu'il y a beaucoup de Yaya, mais si je dis Kamsa, il sait que je parle de lui. Exactement, exactement. Maintenant, parmi les rappeurs guinéens, est-ce que tu as un idole, quelqu'un de référence ou quelqu'un que tu apprécies beaucoup parmi les rappeurs guinéens? Les rappeurs guinéens, je les écoute pas beaucoup. Parce que d'après moi, dans la tête, je me dis, ils sont tous, ils jouent en tête entre eux. C'est comme s'ils avaient le même style, quoi. C'est-à-dire que vous, votre objectif, c'est de changer la donne, apporter un nouveau style, une nouvelle façon de faire le rap, c'est ça? Ouais, bien sûr, bien sûr. C'est exactement de ça que nous avons besoin. Celui qui va changer la stratégie ou la façon de faire, pour ne pas que les choses soient de façon répétitive, que nous voyons chaque jour. Donc MD, il veut changer la donne. Maintenant, MD, il faut nous dire exactement, nous allons partir à une phase très exceptionnelle de l'émission Par Café Découverte. Je vais citer le nom des rappeurs. Voilà, comme tu évolues dans le domaine, si c'était un entrepreneur, nous allons citer les entrepreneurs. Maintenant, vu que toi tu es un entrepreneur, vu que toi tu es un rappeur, nous allons citer 3 ou 4 noms de rappeurs. Je dis le nom, et puis tu me dis de ce que tu penses de lui de façon brève. D'accord? Parce que là, nous tendons vers la fin. Maintenant, MC Fresh. MC Fresh, c'est un entrepreneur parce qu'il journaliste aussi. En fait, quand je te dis de me parler de rappeur, je voudrais que tu me parles de côté musique, côté rap. Voilà. Ouais, MC Fresh, quand même, c'est un gars que j'aime beaucoup apprécier. Et en même temps, il est ouvert. Il est toujours souriant s'il est avec quelqu'un. C'est juste ça que j'ai apprécié de son côté. Striker, très gentil. Ouais, très gentil. Il est très gentil. Je cause avec lui. Johnny Alpha. C'est un frère aussi que j'ai cause avec. Il est très gentil aussi. Wada the Game. Le gars, je l'aime, mais je ne suis jamais tombé avec lui, en parler avec lui, mais quand même, je sais lui aussi, il est gentil. Voilà, ceux qui nous suivent sur Par Café FM ou sur Radio ou encore sur Média Plus 224 ou Carlesta 224, mais aussi Coton Tulang depuis la France. Nous sommes vers la fin de cette émission. Voilà, vous pouvez laisser les questions au niveau des commentaires parce que c'est pas sur une seule plateforme que cette émission sera diffusée. Donc, les administrateurs de ces différentes pages vont relayer les questions et les questions seront transmises au niveau du rappeur et nous ferons le maximum pour que vous ayez la réponse que vous souhaitez. Donc, ici, vous aviez au micro Baldé Abdul Majid, communément appelé sur les réseaux sociaux PDG Majid Nassar. Et lui, c'était le rappeur que nous avons découvert aujourd'hui avec beaucoup de potentiel. Si vous avez YouTube, nous vous suggérons d'aller sur YouTube et de télécharger sa chanson parce que c'est du lourd, c'est très fort. C'est MD. MD qui signifie comment? Diallo Mamadou Moussa. Voilà, MD qui signifie Diallo Mamadou Moussa. Donc nous vous disons merci encore de plus. Merci à tous ceux qui nous ont suivis.